Bonjour et bienvenue pour le Gaïcast épisode 166. Je suppose. Je crois. Ou 165, j'ai un gros Non, doute. c'est le dernier, 165. Ou c'est peut-être le 167, après tout, on n'en sait rien. On n'en sait rien, vous le saurez dans la miniature. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'avant-dernier épisode de la saison 13, c'est-à-dire Survivor of the Flux. Mais d'abord, les news. Alors, dans les news, on va parler de quelques trucs avant de faire le petit point audience. Hein, comme ça, on parle pas trop tôt des audiences. Quoi, il y a des... Il y a eu des news. Alors déjà, désolé si je parie en jouer, mais il y a eu encore un décès. Tu es atroce, tu es vraiment atroce. Hein. Non, je suis pas enjoué, je rigole pas avec ça, hein, non mais c'est pas ça. Il s'agit de Bernard Oley, qui est un acteur assez connu. Enfin, je crois que c'était un acteur. Désolé, j'ai pas lu la news avant et je l'avais zappé en fait, c'est pour ça. Oui, si, c'est un acteur. Il avait joué dans Tomb of the Cybermen et Claws of Axos. Voilà. Donc il est décédé cette semaine, malheureusement, à 81 ans. Voilà. Non, dans les news plus intéressantes, The Abominable Snowman a été annoncé comme étant animé. C'est la prochaine histoire à être animée. Et c'est Est-ce pas que ce terrible. sera moche comme d'habitude? Bah, j'avoue que j'ai vu des images. Désolée, mais les honnêtement... animations sont quand même un peu dégueu. Ouais, j'en parlais quoi sur le Discord de la Peppa Pod Team et je suis pas le seul à penser ça. C'est vraiment en dents de scie en fait les animations des épisodes de la série classique. Ce qui fait que moi, franchement, j'ai arrêté de les acheter. Oui, c'est vrai, effectivement. J'ai arrêté de les acheter parce que c'est trop en dents de scie et je préfère attendre que les épisodes réapparaissent s'ils réapparaissent un jour. On ne sait jamais. Et enfin, Doctor Who The Edge of Reality qui était sorti sur PC plus tôt cette année, enfin le mois dernier je crois. Ouais. Qui est donc une version améliorée de la version sortie sur Oculus Rift, enfin en tout cas sur casque VR. Donc là, il s'agit en fait d'une version pour jouer sur PC avec un clavier et une souris. La Peppa Pod Team avait d'ailleurs fait un live dessus. Honnêtement, c'est un peu... Ils ont rajouté pas mal de trucs, notamment David Tennant. Ok. Ils ont rajouté le 10e Docteur. Mais tu sens que c'est un portage quand même qui est pas fait avec beaucoup de temps. Quoi. Il y a quand même pas mal de trucs un peu bizarres. C'est pas... Ils ont modifié pas mal de gameplay par rapport à la version VR. Donc il y a quand même pas mal de différences si vous avez la version VR. Et là en fait, il vient de sortir sur Switch. Ok. Et je suis tenté de l'acheter sur Oh, Switch. ce serait sympa. Je suis qu'on l'a, tenté. donc, Il est à une quarantaine d'euros, si je me rappelle bien du prix. Non, il est à une vingtaine d'euros. Et il existe en physique ou c'est uniquement en Non, démat? en démat. Je pense que D'accord. peut-être qu'en Angleterre, on pourrait peut-être trouver une version boîtier. Mais en tout cas, je l'ai vu en dermat dans les shops. On ne sait jamais, ça peut sortir, ça arrive. Il y a déjà des jeux qui étaient sortis sur DS, qui étaient sortis en boîte uniquement en Angleterre. Ouais. Le jeu avec Matt Smith, par exemple, était sorti en boîte sur PS3, mais quasiment qu'en Angleterre. En fait, il était introuvable quasiment ici. Alors qu'il y a un doublage français. Et voilà, maintenant on va faire le petit point. T'as une autre news. Il paraît que les hommes commettent plus de crimes depuis que Jodie Whittaker est devenu le nouveau docteur. Ah oui, apparemment oui. Apparemment il y a des études là-dessus. Non, c'est des conneries. C'est complètement des conneries. En fait, c'est un ministre anglais qui a dit ça lors d'un discours. Pas un ministre, je pense que c'est juste un gars du Parlement, mais c'est pas un ministre, c'est difficile, c'est un MP, je crois, non? Je sais plus. Faudrait que je retombe sur l'article en fait. Ouais. Mais grosso modo, c'est un connard. Qui a dit ça de manière tout à fait nonchalante en fait, comme ça dans son discours, en disant que le fait qu'on transformait des personnages en version féminine, comme James Bond apparemment, voilà, ce qui n'est pas du tout le cas si on a vu le film. Oui, c'est pas du tout le cas. Et comme quoi ça détournait les enfants du droit chôme. Oui, non, surtout c'est que les petits garçons. Les petits garçons avaient des modèles positifs à se référer, donc ils faisaient des choses positives, et sans ces modèles positifs, ils deviennent plus violents, et tout ça. Donc voilà, apparemment, c'est comme ça. C'est le wok qui est en train de nous détruire, hein, que veux-tu, mon amour? Ouais, c'est le wok de Dan. C'est le wok de Dan, voilà, exactement.
Bref, apparemment, c'est une raison suffisante pour que les hommes se mettent à faire plus de crimes. Oui, voilà. C'est triste quand même. Ce qui est bien sûr du bullshit. Oui, franchement, extraordinaire cette news. Hein. Alors, on va faire un petit point sur les audiences. Ah oui, oui, non, oui, pardon, vas-y, c'est vrai. Qu'est-ce que tu voulais Non, rajouter? je disais, non, c'est pas comme si c'était peut-être, je sais pas, le chômage massif, le fait de pas pouvoir trouver de boulot, la chute des prix, le Covid-19. Je pense que non, mais la violence, c'est une autre. Enfin. Oui, voilà. Donc, les audiences. Alors, déjà, Appreciation Index de Village of the Angels, qui a atteint 79 ou 79 pour les Français, qui est le plus haut score. 79, c'est quand même pas mal. Oui, donc ça confirme bien qu'on avait vraiment une forte unpopular opinion pour cet épisode parce que on continue toujours à ne pas l'aimer. Bah, Et je dois bien apparemment, avouer beaucoup qu'après, de gens honnêtement, l'aiment. je vais le dire un peu en avance, mais après cet épisode-là, en fait, bah, finalement, il est pas si mal. Ah, j'ai mieux aimé cet épisode-ci pourtant. Ah bon? Ouais. Ouais, il y a des trucs. Enfin, en fait, depuis la diffusion, honnêtement, cet épisode est légèrement remonté dans mon estime. J'avoue que j'étais assez remonté au moment après la diffusion, mais ça change. Un peu comme je faisais la référence avec mince, Evanescent, qui Oui. maintenant est très haut dans mon classement. Mais pendant la diffusion, je me rappelle que dans le Gaïka, j'avais été vraiment assez acide avec. Au niveau des audiences, on a l'audience définitive pour Once Upon Time qui a fait un 15,67 millions de téléspectateurs, ce qui est bien en dessous des 5 millions. Ça descend, ça descend, ça descend. Pour un dimanche soir, c'est quand même moyen. Parce que quand on compare par exemple à une saison de Capaldi, la dernière saison de Capaldi, en fait, elle était le samedi soir. Oui. Et effectivement, les audiences avaient vachement baissé aussi vers la fin de la saison, mais c'était un samedi soir, pas un dimanche soir. Ce qui est pas pareil. Mais bon, comme on en parle à chaque fois, il faut pas trop se fier sur les audiences, puisque de toute manière, ça veut pas dire grand-chose maintenant. Par contre, Village of the Angel, lui, a fait un 3,45 millions de téléspectateurs, ce qui est pareil, pas très haut. Oui, mais c'est pas encore C'est la pas extra. corrigée, ouais. C'est Donc pas on le verra à final. peu près la semaine prochaine ce que ça donnera, mais fort possible qu'il soit en dessous des 5 millions, ou peut-être il atteindra les 5 millions, il passera peut-être au-dessus de Once Upon a Time, vu qu'apparemment il a eu beaucoup de succès auprès des gens, hein, vraiment. Oui. Les gens ont été vraiment très conquis par cette relecture des anges, moi personnellement un peu moins. Je dirais que le gros problème de cet épisode-là, pour moi, c'est finalement les compagnons qui sont un peu mis trop de côté. Oui. C'est Oui, je surtout suis ça. assez d'accord. Oui, oui. Les Et anges, c'est puis, vrai. non, en fait, le fait que t'as 4 épisodes de questions et sans aucune réponse à ce stade-là, en fait, c'était ça notre problème principal, c'est de ne pas voir le bout. Ouais. Et le truc, c'est que on va voir ce que ça va donner. Mais on va passer au sujet de la semaine, je pense. Oui. Et on va parler de Survivor. Survivors of the Flux. Le sujet de la semaine. Donc, Survivor of the Flux. 3 histoires dans cet épisode-là. Oui. 3 histoires distinctes que je vais te laisser résumer. Parce que tu adores faire ça. Non. Donc nous avons effectivement 3 histoires distinctes. Donc le docteur qui cesse d'être un ange très rapidement et qui est amené chez à la division. Oui, voilà. Voilà, en gros, et on apprend qui est la division. Ah oui. En gros, c'est Tecteum et un Wood, hein, c'est tout. Ensuite, t'as l'histoire du grand serpent qui prend peu à peu possession de Unit. Ouais. Ensuite, t'as l'histoire de Belle qui est. Ah, ça fait 4 histoires alors, oui. Ouais, et Vince, c'est ça. Enfin bref. Vinder. Vinder qui continue à se chercher, Vinder qui se fait choper dans la prison sur pattes et qui trouve la copine à Dan, là, et Belle qui se retrouve avec le pari. Ouais. Et t'as l'histoire qui est pour moi la meilleure de l'épisode, c'est Dan, Yaz et le professeur Jericho de l'épisode précédent qui sont en 1904 et qui essayent de résoudre un puzzle, Oui. une énigme qui leur permettra de savoir
Quand La date de la fin du monde, en fait. la date de la fin du monde, je ne vois pas en quoi ça peut être utile à ce niveau-là, mais ok. Oui, Euh, j'avoue que j'ai du mal un peu. je vois pas l'utilité, mais c'est une aventure assez fun, donc pourquoi Ouais. pas. Alors, je pense qu'on va être d'accord sur 2 points. Ouais. Le docteur et Tecteun, c'est de l'infodumping. Oui. Et le truc le plus intéressant de cet épisode-là, c'est finalement Eustachius, Yann, Dan et Oui. Yaz. Oui. Moi, je veux une saison entière avec ces trois-là. Oui, 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 clairement, oui. En plus, dans les décors, les couleurs, l'humour était vraiment, vraiment là, notamment avec ce moine bouddhiste là. Non, ou moine, c'est plutôt un sikh, vu la Ça a manière l'air d'être dont- un cycle, oui. vu son couvre-chef, qui avait beaucoup d'humour, vraiment. Ça faisait vraiment du bien. Je vous fais marcher. Un des moments vraiment de détente et de respiration dans l'épisode. Quand même que Yaz en a gros de pas être avec le docteur, mais qu'elle se démonte pas, elle continue à chercher. Oula. Dan est Toujours aussi vaillant. toujours aussi vaillant. J'aime beaucoup Jericho. Oui, 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 honnêtement, c'est un Il- personnage qui est vraiment bien. C'est pour ça que je l'aimais bien dans le précédent épisode, mais il faisait pas grand-chose. Mais là, en fait, ça va devenir une nouvelle série spin-off sur Big Finish. Hein. Oui, 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 parce Ça, j'en suis qu'il sûr. il fonctionne super bien à trois parce qu'il a le côté un peu papa comme ça des deux et scientifique, alors que Dan c'est plus l'homme pratique Oui, de la situation et Yaz c'est la plus intelligente. c'est la plus intelligente du tas quand même. La plus... En fait, elle est à la fois pratique et intelligente. Du coup, voilà, c'est un peu la chef quand même. Oui. Et elle est géniale. Et surtout, il croise ce fameux Williamson. Williamson, merci, la taupe de Liverpool. La taupe folle de Liverpool. Qui, au final, creusait des trous qui mènent dans d'autres planètes et dans le temps. Ouais, dans le temps et dans l'espace. Voilà. Ok. En fait, Pourquoi pas? le truc, c'est que. Oh, allez, ça, à la limite, c'était encore marrant. Ouais, non, non, C'était mais encore en fait, sympa. ce que j'allais dire, c'est que j'ai pas détesté l'épisode. Non. Je pense que toi non plus. Non, non plus. C'est juste le passage, en fait, avec le docteur et Tecteun que j'ai envie de dire. Ok. Osef? Mais le reste, finalement, c'est plus intéressant, quoi. Oui. Oui, c'est triste hein, dans c'est les triste, ça. c'est triste à dire parce qu'en fait, finalement. Et je pense, je sais pas comment les autres vont réagir parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire oh my god. Enfin, j'ai pas trop tôt pour avoir les avis de tout le monde, bien sûr. Et je pense qu'il y en a qui seront à fond sur les révélations qu'on a eues sur la division, tout ça, mais j'ai envie de dire, bah c'est pas très intéressant. Non. C'est un peu. C'est ce qu'on sait depuis une saison avec les révélations du maître, qui, moi, Ils sont juste confirmés en fait. qui sont juste confirmées. Moi, ça ne m'avait pas convaincu à l'époque, ça me convainc toujours Ça me pas. Oui, c'est ça, c'est moi non plus, je suis toujours pas convaincu. Je suis désolé, mais si c'est juste pour. Enfin, si c'est pour renverser tout le canon en fait des Tout le- Gallifréens, ouais. tout ça pour le remplacer par quelque chose similaire, pas plus intéressant et aussi complexe pour rien. Enfin, c'est même pas complexe en fait, c'est juste pas très intéressant. Mhm. C'est une société secrète qui voulait contrôler le temps et voilà. Enfin, qui voulait contrôler le monde et puis qui décide de tout écraser, d'aller faire ailleurs, de recommencer ailleurs en fait. Ouais. Et je suis désolé, mais c'est pas très intéressant. Non. C'est un peu. En fait, c'est. Je dirais pas. En fait, je sais pas comment d'autres personnes vont réagir, mais moi, enfin, je suis pas déçu parce que. Mais je m'y attendais en fait que ce soit un truc aussi Bateau. bateau en fait. Bah, disons que c'est quelque chose que j'attends d'un scénario d'un Marvel, pas d'un scénario de Doctor Who. Oui, pendant un moment, je me suis cru dans Loki, hein, personnellement, quand on Oui. voit entre Le multivers et tout. le multivers, je me suis dit, oula, il y a une série qui est passée avant. Hein. Bon, ça, ils pouvaient pas le savoir vu qu'ils l'ont tourné avant que Loki ne sorte, mais bon. Oui, mais ça va, c'est pas comme si c'était teasé depuis Non. longtemps dans les Marvel. Mais effectivement. Oh, pardon. C'est assez. Ok, random. Pourquoi pas. Mais. Ça a rien d'original, ça a pas ce sel. Lorsqu'on fait le British Fiction Podcast, on arrive toujours à trouver un truc qui fait que c'est quelque chose qu'on ne verra pas ailleurs dans des productions britanniques. Ouais. Et là, je vois un scénario à ce niveau-là, en tout cas, au niveau grosse révélation et tout, relativement stéréotypé. Pas forcément mauvais, je veux dire, c'est pas
c'est pas non plus nul à crever et tout. Je veux dire, le fait d'avoir vu Ghostbusters hier fait tout relativiser, je pense. Mais C'est clair. oui, pour la petite histoire, hier, on a été voir Ghostbusters, comment déjà L'héritage. L'héritage. SOS Fantôme, l'héritage. Le SOS Fantôme, l'héritage, c'était la pire chose qu'on a vue cette année. Ça fait vraiment relativiser le reste. Ouais, mais pour d'autres raisons, honnêtement. Honnêtement, c'est bien différent. En fait, j'ai envie de dire, si on on va peut-être parler du reste parce que sinon on va faire tout ce Gaïcast effectivement sur cette révélation qui n'en est qu'une moitié parce que finalement c'est juste pour nous confirmer ce qu'on sait depuis la fin de la saison 12. Oui. Le next time, je sais pas si on doit peut-être faire une partie spoiler. On fera dans un spoiler Ouais. next time parce que c'est vraiment un spoiler. Ouais. Quand même. La petite histoire avec Unit, et franchement je la trouve un peu bizarre, mais en fait Mais quand ok. on voit la fin de l'épisode, ok. Parce qu'au départ je trouvais ça vraiment bizarre. Voir le serpent infiltrer Unit, surtout en 59 je crois, c'est ça la première date, Oui. ce qui fait moyennement sens par rapport au passé de la série, mais encore, bon, c'est pas trop grave. Et au final, ouais, quand on voit la finalité, ok, j'accepte. Honnêtement, j'accepte. Oui, Ça franchement, au c'est pas départ, une ça, mauvaise idée. au départ, ça me dérangeait un peu parce que je me suis dit, quoi, ils vont quand même pas dire que le serpent, il est là depuis le début, il était là dans la série classique, tout ça, avec. Alors, la référence la plus gratuite à Desbridge Stewart. Oui, c'est un appel. Le quoi Non, c'est le non, caporal non, les c'est flèches, je sais pas, il a appelé par Il a Genève ou un appelé. truc. J'ai oublié la phrase, mais grosso modo, c'est. Et l'autre qui répond, ouais, c'est notre nouveau caporal. Oui, c'est bon, on avait compris. Tu pouvais pas non plus faire une référence à une île dans les années 60 sans parler de Leslie Stewart, mais bon. Comment est-ce que je t'ai dit Ah oui, subtilité sur 20, je Ah, t'ai c'est dit subtilité sur sur le 20, moment. oui, pour le coup. Mais bon, pour la finalité de cette histoire, ok, parce que finalement, ça se rattache à cette histoire de Santarans qui veulent envahir la Terre, donc Ouais. ça sera, voilà, Et ça surtout, se raccorde au deuxième épisode, et ok. ouais, et ça ne vient pas casser tout parce qu'en fait, il n'a des influences que dans les hautes pontes de Unit, donc ça n'a pas vraiment d'influence sur les petites. Comment, des gens comme Levery Stewart ou Sergent Benton et tout ça, Ouais, c'est ça. qui travaillaient au niveau local. Et puis surtout, ça n'a pas Donc, d'incidence ça n'a en fait pas- sur le passé de la série. Non, du tout. Donc, ok, moi je vois pas de problème. Ouais, non, mais moi, c'est pareil, honnêtement. C'était même une Et surtout, idée assez j'étais sympa. plutôt content qu'au final, l'histoire se rattache justement à l'histoire de la saison de l'épisode 2. Oui, C'est la continuité de l'invasion Oui. des Santaran. Ok. Kate Levery Stewart il y a de retour. qui est de retour et c'est sympa. Je pense qu'elle sera de retour dans Elle l'épisode. appelle Osgood à un moment Elle appelle donné. Osgood, hein, On la reverra peut-être dans le prochain épisode, mais Oh en tout cas, non. ok, moi j'ai envie de dire, ça c'est un truc qui se tient bien, c'est bien D'accord, oui. foutu, tout ça. Oui. Le passage avec Yaz, on en a parlé avec Yaz, Dan et le professeur là. Ok, ça c'était le truc le plus fun, même si toi tu me pointes le fait qu'en un an tu fais pas le voyage qu'ils font. Quoi, Oui, désolé, en difficile. 1904, faut être Jules Verne ou je sais pas quoi. En tout cas, pour faire ce qu'ils font, pour aller de l'Amérique du Sud en Afrique, puis en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud-Est, revenir à Liverpool. Bon, en 1904, en une seule année, c'est quand même moyen. C'est peu plausible, on va dire. Ouais, c'est. Enfin, voilà. Après, moi ça me dérange pas trop. Bon, pour vous, c'est ça marche bien dans pas- l'histoire, c'était raccourci. Voilà, ça c'est vraiment du Ouais, pinaillage. c'est du pinaillage. C'est un bon rythme, c'est marrant, c'est Ouais, fun, honnêtement, c'était franchement, le passage c'est- le plus intéressant de l'épisode. Oui. Moi, honnêtement. clairement. Vinder, c'est pareil. Vinder et Belle. Belle qui se retrouve avec les loups-paris. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait reconnaître le loup-pari, puis finalement non, et je trouve ça bien. Au Oui, final. c'est- Parce que j'avais vraiment peur qu'ils se reconnaissent et puis qu'ils se disent ah ouais, on était pas dans la division, tu te rappelles. c'est quand même- Au final, non, et c'est vraiment bien. Vinder qui se fait absorber par une espèce de prison sur pattes, et effectivement, c'est sympa, mais par contre, c'est super convenu qu'elle tombe directement sur la petite amie de Dan. Mais alors, directement, quoi. Elle est au pas de la porte, le gars, il a même pas le temps de chercher, quoi. Il Oui. tombe dessus. Il y a une personne dans cette prison, en plus, c'est celle-là. Oui. Ah, c'est. Non, mais il y a sans doute plein d'autres personnes dans cette prison, c'est pas le problème, c'est Ou alors juste ils que communiquent entre eux, je Covid-19, sais quoi, pas. ils Oui, ont- Covid-19, enfin bon, t'as l'impression que c'est vraiment un petit bout de décor qu'ils ont fait spécialement pour cette scène sur fond vert. Et, Mhm. par contre, je comprends toujours pas le plan de Swarm et Azure.
Non, pendant un instant, pendant l'épisode, je t'ai dit, ah ouais, en fait, ils sont peut-être pas si méchants, ils ont décidé de prendre des gens, de les mettre dans le truc prisonnier et d'en profiter pour se nourrir un petit peu, mais bon, ça c'est accessoire. Et puis les emmener dans le prochain univers. Peut-être, oui. Et puis Et, finalement, et non. puis finalement, non, ça a pas l'air d'être ça. Donc, Non, en fait, ils ont capturé des gens pour faire un lien spatio-temporel avec le docteur, c'est ça pour qu'ils oui, apparaissent là où le docteur est, pour ensuite prendre le contrôle de la division. pour se Euh, venger. pour Pardon. se venger, oui. Mm, Et j'avoue que, ok. ok, si c'est juste la vengeance, leur motivation, moi j'aimerais bien savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à la base? Enfin, c'est juste ce Ah, qu'on a ça, vu dans l'épisode ça, on devrait peut-être le savoir, j'imagine, si ou alors on on... l'a déjà vu et c'est juste, ah bah on a essayé de prendre le contrôle sur la planète Temps. Et encore, j'ai du mal, honnêtement. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent l'idée intéressante, mais moi j'ai du mal à comprendre comment. Enfin, je trouve pas ça vraiment très logique de se faire en sorte que le temps et l'espace en fait soient des entités Oui. Ouais, je trouve pas ça assez clair en fait. Vraiment, c'est un peu trop nébuleux, c'est un peu trop biscornu. J'arrive pas vraiment à accrocher à l'idée, honnêtement. Mhm. En fait, ça paraît plus compliqué que ça ne l'est vraiment, et Mm. au final, je trouve pas ça super intéressant, honnêtement. Oui, et puis bon, j'avoue que le docteur qui s'étonne d'être en dehors de l'univers alors que Ben non, il a passé un épisode complet dans un univers de poche avec un TARDIS devenu femme et la voix de Michael Sheen pour représenter cet univers de poche, ouais. je ne comprends pas pourquoi elle s'étonne. Mais même, c'est même pas ça, c'est que je trouve pas qu'elle s'étonne, mais je trouve que c'est toujours un peu. Enfin voilà, il y a un passif dans la série sur les dimensions parallèles, et grosso modo, cet épisode-là, il vient un peu marcher dessus. Parce que jusqu'à présent, je parle de série classique et nouvelle série. Hein. Alors, Je parle série pas classique, que. on a Inferno, Ouais, je parle. euh, C'est majoritairement Inferno. Ouais. majoritairement Inferno, Parce oui. que dans la série, à part, il y a The Mind. Non, attends. Si, si, il y a. Allez, le maître des jouets là. Il y a The Mind Robber, il y a The Oui, Celestial Toymaker qui sont censés se passer en fait un peu dans des. dans des C'est univers pas de des. poche aussi, Ouais, ouais. C'est plus ou moins ça. c'est plus ou moins ça. Enfin, jusqu'à présent, on avait toujours, même dans la nouvelle série, le concept que traverser d'une dimension à l'autre, ça nécessitait beaucoup d'énergie et c'était même quasi impossible en fait pour un TARDIS. Parce qu'à chaque fois que le TARDIS l'a fait, en fait, il était sur le point de mourir, que ce soit dans la série Là, dans classique Mind ou Robber, oui, effectivement, par The exemple, Mind Robber, il ouais. explose dans Mind Robber, Ouais, quoi. ouais, parce que c'est trop pour Puis il lui. devient blanc, pour aucune raison. Il y a aussi dans Inferno où le docteur se retrouve dans une dimension parallèle en trafiquant avec la console par erreur et Mhm, c'est limite en fait. oui. Il a du mal à repartir. Et puis il y avait le double épisode avec les Cybermen qui se passait dans une dimension parallèle où Le le double TARDIS. épisode avec les Cybermen. Oui, le retour des Cybermen dans la saison 2 avec Rose. Ça se passe dans une dimension parallèle, je pense que tout le monde a oublié cet épisode. Ah oui, c'est vrai! Et d'ailleurs, c'est le Oui. final de la saison 2, puisque en fait, le docteur réimplicite que la traversée de dimensions parallèles est très problématique Puisqu'il y a un ça deuxième crée, docteur dans le. Oui. et ça crée des failles. D'ailleurs, le TARDIS faille Dans une dimension et parallèle, les effectivement. dimensions parallèles, donc c'est pas impossible en soi. Mais on a l'impression que finalement, là, cet épisode-là, il oublie tout ça et il décide en fait de faire son propre truc. Puisque là, on voit clairement la séparation entre deux univers. Alors, bien sûr, l'espèce de station spatiale sur laquelle ils sont, apparemment, a besoin d'une énergie colossale pour faire ça. Enfin, bref, Mhm. il y a un truc, il y a une explication. Je remets pas ça en cause. Mais c'est le plan de la division que j'ai du mal à comprendre, en fait. Parce que, grosso modo, ils ont balancé apparemment le docteur volontairement dans Oui. l'univers. Ils rouspètent parce que, ah là là, elle apporte Du chaos. non, mais du chaos parce qu'elle apporte de l'espérance, elle s'insinue dans les trucs. Grosso modo, ce que fait la division. Sauf que la Elle division, fait ça c'est le trop bien. mal. Et le docteur, elle fait ça, elle fait le bien, elle fait en sorte que les gens questionnent tout ça. Et donc, grosso modo, ils ont Tecteun, qui est apparemment le chef de la division, et la seule, parce qu'il n'y a pas grand monde sur cette station, Non. apparemment décide d'utiliser le flux pour supprimer tout ça, y compris le docteur, Allez, on reboot. et d'aller ailleurs.
pour devenir son propre... enfin, pour commencer. Ouais. Et j'ai envie de dire, tout ça pour ça. Ouais. Ok, c'est bien. En fait, c'est pas une... J'aurais préféré que Tecteun n'apparaisse pas, en fait. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Parce que, en fait, le truc, c'est que, résultat, maintenant, ça réduit... Enfin, je sais pas, ça fait un lien direct avec la fin de la saison 12, puisque tu as Tecteun qui dit Mhm. ouais, je t'ai vraiment trouvé au pied de ce trou noir, même si le docteur, mais tu sais pas en fait ce que ça aurait pu, si ça se trouve, on venait me chercher, si ça se trouve, les parents ils sont partis avec, tout ça. Moi, déjà, j'ai du mal à accepter l'histoire que le docteur soudainement ne sait pas s'il a des parents. Oui. J'ai du mal à comprendre. Enfin, pourquoi le. C'est quoi. Enfin. La question de la parentalité à Gallifrey a toujours été question et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui aiment bien, qui ont beaucoup adhéré à l'idée qui aurait dû être intégrée au Cartmel Master Plan, mais qui ne Des l'a looms. pas. Des Looms. Andrew Cartmel avait dit à Dusty à l'époque que grosso modo l'idée des Looms et de tout ça du Cartmel Master Plan leur était venue lors d'une soirée bien bourrée. Euh, Oui, mais bon, on est en train actuellement justement de voir des épisodes du 7e Docteur. Ben, c'est bon. En fait, oui, on va reprendre dessus. Et en fait, bah, maintenant j'arrive à comprendre un peu tout ce que Shinmal veut essayer de dire, mais bah, finalement, nous faire tenir une saison entière sur quelque chose qui a déjà été dit dans la saison 12, bah, c'est pas très intéressant. Non. Ou honnêtement, je me demande si, en fait, là, le docteur va sans doute récupérer finalement ses souvenirs ou ne pas le faire, mais faire la paix avec ça pour pouvoir passer à autre chose. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Le but, c'est grosse révélation. Oh là là, je suis perturbée. Et Mais je puis, continue, bah, comme la fin de la saison 12 au final. oui. Sauf que elle disait ah je continue, sauf que elle avait ce regard de oui Mais je mais doute. je doute. Alors que là, ben, à mon avis, elle va juste balancer ses doutes et puis voilà. Et l'univers va être rebooté ou est-ce qu'ils vont aller dans une autre dimension? Je sais pas. Est-ce que Yaz va retrouver le docteur? Bah, Ah Yaz, elle a tellement de en fait, mauvaise depuis dans ce être prochain avec elle. épisode, grosso modo, il y a pas mal de questions qui vont être résolues. Et là, on a commencé à avoir des réponses. Mais des réponses que je trouve un peu décevantes, en fait. Et je m'y attendais. Honnêtement, moi, bon après c'est mon avis perso, j'avoue que j'accrochais déjà pas au final de la saison 12. Le reste de la saison 12 j'aimais, mais le final de la saison 12, je suis désolé, j'arrivais pas à accrocher. Cette saison a été pour l'instant en dents de scie. C'est pas le final, hein, il reste quand même un épisode plus 3 spéciaux, je le sais. Euh, Bah, a priori, là, on aura déjà énormément mais on aura déjà de énormément de données dans réponses, le. Bah, ouais. si on voit le next time, on parle du next time maintenant pour Non, on dire va aux gens encore attendre qu'on va en on attendre va un peu, encore ok. un peu. Et moi personnellement, bah ouais, j'ai envie de. Oui, ça y est, c'est fini. On passe à autre chose peut-être, je sais pas, une autre histoire, je sais pas. Du C'est Doctor Who quoi. triste, c'est triste pour Jodie parce que j'aime beaucoup Jodie, mais je serais pas forcément, je serais contente de voir ce qu'il y a après, voir s'il y Ouais, a autre personnellement, chose. moi aussi j'attends parce que en fait, j'avais l'impression en fait qu'on fait tout un foin sur des épisodes qui sont pas assez extraordinaires que ça. Mm. Ou alors c'est nous qui sommes devenus très blasés. Bah non, puisqu'on apprécie quand même l'épisode, tu vois. C'est Ah pas oui, comme moi si. cet épisode-là, j'ai bien aimé honnêtement. Je veux dire, il y a des saisons très. Indépendamment, honnêtement, c'est le genre d'épisode que je reverrais bien indépendamment. Pas forcément pour le fil rouge avec le docteur, mais juste pour l'aventure de Yaz, Dan et Jericho, quoi. Eric. Ouais, c'est ça. C'était sympa. Il y a quelqu'un qui faisait la réflexion, oui, il est super court cet épisode, mais effectivement, il m'a semblé très Il rapide. m'a Est-ce semblé qu'il... très rapide aussi, mais pas essoufflant. Non, du tout. Non, il n'allait pas à toute vitesse alors qu'il m'a semblé très rapide. Est-ce qu'il était plus court? Je ne sais pas. J'ai Hmm. pas l'impression quand même. On regardera ça quand on fera le débrief de cette saison, enfin, Mhm. global. Moi, je sais pas trop quoi d'autre ajouter. Grosso modo, ça me laisse un peu de marbre, en fait. C'est ça ça me Hmm. laisse un ange pleureur. Lol. Comme un ange pleureur. On est... Bah, moi j'ai bien aimé quelques moments. L'épisode en lui-même, je l'aime bien, mais pour la saison en elle-même, je suis toujours pas spécialement rassurée. On n'est pas rassuré. Bah, je sais pas, c'est pas une question de rassurer, mais en fait, ça change pas mon avis de la fin de la saison 12. Je trouve toujours que ce final était franchement Blé. pas terrible. Euh, Et voilà, au final, j'avais pas espoir que ça change en soi, mais on était resté sur une question un peu ouverte.
On savait pas trop, même si grosso modo c'était un peu confirmé, mais il y avait toujours cet un peu et si. Et au final, cet épisode qui va peut-être, honnêtement, si ça se trouve, dans le prochain épisode, on se trompe complètement et ça va être inversé. Mais vraisemblablement, maintenant, voilà, ça semble confirmé et bah, ça change pas mon avis parce qu'au final, on a eu la même chose, quoi. Mhm. La même histoire. Est-ce que Mathilde Maître était vrai? Oui. Maintenant, on sait juste que la division est effectivement originaire de Gallifrey. On a Euh, plus ou moins ses attentions. on a plus ou moins ses intentions, c'est-à-dire contrôler le monde, donc c'était une version déviante des Seigneurs du Temps. C'est un truc qui agissait dans l'ombre, qui a grossi. Ça s'appelle The Division parce que leur base se trouve entre deux univers. Dans la division entre deux univers. Oh. Oh. Euh, je. Ok. Je pensais parce qu'ils étaient fans d'Ed Sheeran. Non, je cherche pas, c'est pas grave. Et. Mon dieu. Il y a quand la multiplication. C'est déjà arrivé? Oui. Ah mince. Et au final, bah voilà, c'est. Je pense que cet épisode-là va pas changer la vie de ceux qui détestaient déjà la saison et détestaient déjà la période crescendale. Ça va juste les confirmer dans dans leur haine contre cette saison, ce qui est chiant. Oui, honnêtement. oui. Nous, comment on ne déteste pas du tout. Non, j'aime bien Crescendal. En fait, globalement, j'aime bien ce qu'il fait quand même sur cette série, tu vois. J'ai aimé une partie de son travail. Voilà. Pas tout. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas tout aimé. Voilà. Et bah, on peut le dire. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'aime pas tout que. Voilà. Bref. Ouais. Euh, On va parler du Next Next Time, Time. Donc, donc si maintenant vous n'avez pas spoiler. vu, ouais, c'est gros spoiler pour l'épisode précédent. Allez, on ramène tout le monde et on fait la guéguerre sur Terre. Ouais, c'est un peu ça. Oui, c'est la bataille des planètes. Oui, là c'est Santaran, Cyberman, Dalek, Et lui euh, parie. Lupari qui font la guerre sur Terre. À mon avis, Unit, enfin en tout cas, Kate Blanchett Stewart n'est pas morte et donc va essayer de résoudre le problème. Euh, on va avoir la finalité avec le docteur Swarm et Azure, elle va les combattre. Est-ce que l'univers va être rebooté? Est-ce qu'on va se retrouver dans l'univers alternatif? Ça. Est-ce que le docteur va ouvrir la montre? Est-ce que la montre est ouverte? La montre est La, ouverte, la mais est-ce montre que est le ouverte dans docteur le le Next Time. récupère? Est-ce que le docteur le récupère? On verra bien. Bah, oh, tu sais quoi, d'une certaine manière, je suis plutôt content que tout se ne finalise pas dans le dernier épisode. Tu crois que tout va pas se finaliser dans le dernier épisode? Non, mais je veux dire, on Ah, a il y en déjà a eu déjà pas eu mal des... Oui, 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 des effectivement. réponses, en fait. Ça y C'était est, dans l'épisode-là. c'était ma grosse peur, c'est que ça soit encore un épisode en stand-by, on n'aura pas énormément de réponses. Mais non, finalement, on a quand même déjà eu des réponses, pas les réponses les plus intéressantes du monde, mais au moins, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des cas, il y a des dossiers, c'est Ça bon, y ils est, il sont y a clos, des on trucs peut qu'on les peut ranger. déjà caser, c'est bon. Il y a des choses qui peuvent changer encore dans le prochain épisode, bien sûr, puisqu'on verra bien. Mais je suis plutôt content que cet épisode n'était pas un Doctor Less épisode. Oui, c'était ma plus grosse peur, mais finalement, non. C'est cool. Le petit passage avec les anges pleureurs où le docteur se dit ah c'est ça que ça ressemble, c'est joli. C'est tout ce que j'ai à dire parce qu'honnêtement Ça sert un peu à rien. voilà ça sert pas à grand chose mais c'est joli. C'est bien fait. Oui, oui. Mais voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vont s'extasier probablement dessus, je ne critique pas ça. Tout le monde veut une pop Euh, Dr. Angel. Hein, soyons J'avoue honnêtes. que je dis pas non parce que en fait c'est un design qui avait déjà sur internet quoi, les fans avaient déjà balancé ça quelques années avant, je crois, Ah ouais. en fan art sur DeviantArt. Tu vois, il y a déjà des gens qui avaient eu cette idée-là. J'ai envie d'avoir une pop ou une figurine, effectivement, parce que je trouve que c'est sympa. Voilà. J'aime pas les pop. Ça dépend. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire hein, sur cet épisode-là. Oui, bah c'est déjà pas mal. Un peu moins virulent que le précédent Gallicast. Mhm. Je trouve que au final, la réponse, en fait, vraiment, le dernier épisode nous dira, enfin, c'est là où je me dirais, est-ce que je La reverrai cette saison ou pas? J'avoue que si je restais sur cet épisode-là, j'aurais envie de dire, certains épisodes, oui. Oui, oui, parce que franchement, c'est pas nul le jeu, c'est pas nul sur toute la ligne. C'est juste qu'effectivement, on a été fort déçus par Village of the Angel parce que ça montait, et puis là, on a l'impression que À mon ça avis, stagnait ça avant stagne trop de- Ouais. avant d'avoir les réponses. Mais sinon, oui, franchement. J'ai envie de dire, finalement, cette saison 13, elle est bien si tu retires toute l'histoire sur le flux.
Oui, mais bon, c'est... Mais non, mais en fait, je m'étais fait la réflexion, alors je sais, il y en a qui vont peut-être critiquer, mais au final, j'ai l'impression que cette saison, c'est pas tellement une histoire comme à la série classique, comme certains auraient pu le penser, même moi, je le pensais avec le fait de l'appeler flux. Non, en fait, c'est une saison classique où on a retiré tous les fillers, et on a que les épisodes à fil rouge, en fait. Ouais, c'est un peu ça, Ça me donne plus cette impression parce que au final, les épisodes sont quand même très liés, mais chaque Ils sont épisode est denses. aimé avec quelque chose. Oui. C'est-à-dire les sons de Taran. C'est pas comme la série classique où le Tardis arrivait à un endroit puis il y bougeait plus et le docteur était dans un endroit et il n'en bougeait pas, quoi, quasiment pas ou très peu. Oui. Et c'était ça. C'était qui a fait le coup de la semaine. Enfin, des 4 semaines qui allaient suivre les 4 épisodes ou des 6 épisodes, enfin bref. Et c'était. Et à la fin, t'avais la résolution, quoi. En fait, je pense que la vraie grande différence, par exemple, entre entre la série classique et la nouvelle série, c'est que ici, on fait une saison vraiment avec que le fil rouge. Et oui. Sauf que dans la série classique, c'était juste comme si on avait un épisode comme Village of the Angel, mais sur 6 épisodes, en fait. Voilà. Voilà. C'est surtout ça, C'est quoi. surtout ça, oui. Le mystère aurait été éludé, tout ça. Et c'est vrai que dernièrement, on a revu Curse of Fenric, et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu mystique du Cartmel Masterplan qui est complètement différent. Oui, c'est une autre manière de mystifier le docteur comme... Et qui fonctionne mieux, je trouve. Parce que je trouve que si l'intérêt de Krishinal c'était de mystifier le docteur, je trouve que pour l'instant ça ne marche pas plus que ça, puisqu'il donne déjà des réponses à ce qui s'est passé en fait. Oui. À la limite, j'aurais préféré qu'il reste à ce qu'on pensait de la saison 12. Oui. Tu vois. Mais c'était Après, chiant. à une certaine époque, j'étais assez hermétique au Cartman Masterplan et je trouve que je l'apprécie mieux maintenant. Sans doute parce que je comprends mieux l'anglais, je sais pas. C'est possible aussi. Mais... Et du coup, à le revoir maintenant. À le voir maintenant. Mais c'est le côté manipulateur du 7ème docteur. En fait, pendant très longtemps, j'ai pas beaucoup aimé le 7ème docteur à cause de ce côté manipulateur. Mais là, maintenant, j'arrive à comprendre ses motivations. Et du coup, ça passe mieux. Ouais. Bref, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Geekcast pour savoir ce qu'on aura pensé du final de la saison 13, en espérant que ce soit la clôture. Au moins la clôture du de la saison. Flux. Ouais, que la saison. S'il y a encore des questions sans réponse pour d'autres choses, okay. Voilà, mais au moins que le côté Flux soit clôturé parce que c'est la fin de la saison Flux, donc voilà. vaut mieux que J'espère juste que les spéciaux, ce sera pas le docteur qui repart sur ses origines et qui cherche ses parents. Parce que là, c'est repompé allègrement le concept de la série américaine. Et je trouve pas que ce soit très intéressant, mais bon, on verra bien. Bref, rendez-vous au prochain épisode, et puis bah, va-voum. Va-voum.